Bien, donc, bonjour à toutes et tous. Comme convenu, on va essayer de vous rendre compte du travail qu'on a mené avec un certain nombre de jardins sur cette question de l'organisation réflexive. Alors, on va laisser le plus de place possible à l'expression au témoignage des gens qui ont été directement concernés par ces dispositifs. Mais peut-être juste avant, un petit préambule sur quelques mots de présentation de ce qu'on entend par organisation réflexive et des enjeux qu'on essaye de prendre en charge à travers ce modèle d'organisation. Alors peut-être pour démarrer, un petit constat à partager ensemble, qui est que lorsque, en situation, dans les jardins ou dans d'autres structures d'insertion, on est amené à articuler dans le même temps des enjeux d'insertion, des enjeux de production, des enjeux de relation avec les clients, des enjeux de relation avec les partenaires, avec les collectivités locales, avec les financeurs. Quand on est amené dans le même temps à prendre en charge des aléas météo, des pannes, des imprévus, et puis je vais arrêter là la liste, parce qu'on pourrait continuer sur la liste des événements à prendre en charge. Tout ça, ça va engager les personnes qui travaillent dans ces structures dans des activités qui, en fait, sont toujours plus complexes que celles qui avaient été imaginées par l'organisation. Autrement dit, aucune organisation, quel que soit le soin, la pertinence, la rigueur, l'expérience qui est engagée dans sa construction, aucune organisation n'est en fait en capacité de fournir un mode opératoire qui soit capable de garantir aux travailleurs une solution à l'ensemble des situations auxquelles ils vont être confrontés en situation, dans le réel. Ce constat-là, il est à croiser avec le fait que, un autre constat, qui est que la prise en charge de ces écarts, donc entre ce qui était prévu par l'organisation et puis la réalité de la situation, en fait, ça constitue un rendez-vous absolument clé pour l'entreprise du point de vue de sa performance, de l'efficacité de son organisation, et aussi pour les personnes qui réalisent le travail. Alors, du côté de la structure, le développement d'un zèle qui fait qu'on se sent responsable de faire quelque chose de la situation, même si elle n'a jamais été décrite dans la fiche de poste en tant que telle, c'est une condition majeure de la performance. Prendre en charge ces situations d'écart, faire face à la manière dont le client exprime son besoin, faire face à la météo qui change, faire face aux pannes, faire face à tout un tas d'éléments comme ça imprévus, c'est un élément absolument clé de la performance de la structure. Et de la performance sur tous ces registres, y compris sur celui de l'insertion pour ce qui est des structures de liaison. Et du côté des personnes, c'est aussi dans ces situations que se joue l'opportunité de se sentir pour quelque chose dans ce qui se passe, de se sentir utile, d'être reconnu par ses collègues, par sa direction, par les clients, par les partenaires, comme ayant contribué à faire face à ce qui résistait à l'organisation. Et c'est aussi dans la confrontation à ces écarts que peut se renforcer la confiance entre les personnes, et puis qu'aussi se construit la possibilité de coopérer. La coopération, ça ne se décrète pas, ça se construit dans la mise à l'épreuve du réel. Donc c'est là, en fait, que se construit, c'est dans la confrontation à ces écarts, que se construit le plaisir au travail et l'émancipation des personnes, thème que vous retrouverez dans le prochain forum du réseau Cocagne. J'en profite pour faire une page de pub. Pour résumer les choses, autrement dit, c'est dans ces situations que le travail fait santé. Mais évidemment,
c'est aussi dans ces situations-là que peuvent se jouer, à l'inverse, des formes d'isolement. C'est aussi dans ces situations-là que les efforts fournis par les uns et par les autres peuvent rester totalement invisibles. C'est aussi là que la non-conformité à la règle constitue potentiellement en soi une faute. Et donc dans ces situations, lorsque ça se joue sur ce registre-là, les personnes vont soit adopter des postures défensives, donc elles vont se désengager, c'est-à-dire elles vont arrêter de prendre en charge les situations d'écart, et au pire, elles vont s'épuiser et tomber malades. Donc si l'organisation du travail ne peut pas prétendre produire des solutions à toutes les questions qui surgissent dans l'activité, elle peut quand même soutenir la capacité des personnes dans la construction de ces réponses en situation. Et c'est tout l'enjeu d'une organisation réflexive, c'est-à-dire d'une organisation qui se soucie des effets du travail sur ses ressources, et en particulier sur ses ressources immatérielles. Qu'est-ce qui se passe dans l'activité de travail qui potentiellement renforce la confiance entre les personnes, à l'intérieur d'une équipe, avec les clients, avec les partenaires? Qu'est-ce qui, dans les situations de travail, fabrique de la compétence, c'est-à-dire une capacité à se saisir de connaissances en situation pour en faire quelque chose dans l'action, dans la situation? Qu'est-ce qui, dans la situation de travail, permet d'être plus pertinent dans l'offre qu'on fait sur un territoire, dans la manière d'articuler l'insertion et la production, dans la façon de s'organiser? Et puis, qu'est-ce qui, au final, dans l'organisation, dans la situation de travail, dans la confrontation à ces écarts, fait santé ou pas pour les personnes? C'est ça tout l'enjeu de l'organisation réflexive, c'est d'essayer de mettre la lumière sur ça, de le partager et de le potentialiser avec l'idée que si on fait ça, on obtient un développement de ces ressources immatérielles, ce qui, du point de vue économique, est quelque chose de notable, puisque en général, les ressources qu'on engage dans la production, elles disparaissent dans la production. Et là, on a une occasion, pour les gestionnaires qui sont dans la salle, de prolonger et d'augmenter les ressources à travers la production. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors cette organisation, elle repose sur des dispositifs spécifiques. Ces dispositifs, ils sont centrés sur des rendez-vous réguliers de retour d'expérience sur les situations de travail que vivent les personnes. Ces rendez-vous, ils s'appuient aussi sur des formes d'animation qui, évidemment, à la fois se portent garant d'un certain nombre de règles de fonctionnement pour permettre l'expression en confiance des uns et des autres. Mais cette forme d'animation, elle cherche aussi à soutenir, à partir d'un socle conceptuel, à partir d'un point de vue construit sur le lien entre le travail, les questions de santé et les questions de performance. Donc, à partir de ce socle, l'enjeu, c'est de construire une pensée partagée de ces enjeux de travail que rencontrent les uns et les autres. Et du coup, dans ce cadre, de mettre des mots sur les situations de travail, ça produit plusieurs effets. Alors, premier effet, en fait, ces types de dispositifs, ça concourt à l'évaluation des résultats de l'activité. Alors, pas tant sur les résultats quantitatifs, ça n'amène rien de plus que ce qu'on peut faire en termes de comptage de paniers, par exemple, dans les jardins qu'on va distribuer aux abonnés. En revanche, ça met en évidence les effets de l'activité des personnes sur justement des dimensions immatérielles, c'est-à-dire celles qu'on ne peut pas appréhender par la mesure. Par exemple, les récits vont mettre en lumière les enjeux de confiance au sein des équipes, avec les partenaires, avec les bénéficiaires, et potentiellement ça va guider l'action, soit parce qu'ils révèlent de la confiance, que la confiance est menacée par un événement. Donc à travers le récit, on s'aperçoit que oula, il s'est passé des choses avec certains abonnés ou avec certains partenaires,
et qu'on a intérêt à essayer d'en tenir compte et de réfléchir à une manière de rétablir cette confiance avec ce partenaire, soit parce que la situation, au contraire, elle a renforcé la confiance et qu'elle ouvre de nouvelles perspectives de coopération. C'est le premier effet. Deuxième effet, ce dispositif, il a la grande vertu de permettre de reconnaître les efforts des personnes et du coup de renforcer les coopérations. Ça permet à celui qui fait le récit une meilleure compréhension de la situation qu'il a vécue, le fait de mettre des mots, ce qu'on appelle l'activité déontique, on met des mots sur la situation qu'on a vécue, le fait de faire cet exercice, ça permet donc à celui qui l'a vécu et à ceux qui écoutent le récit, qui parfois ont été d'ailleurs acteurs de la situation qui est racontée, ça les permet de mieux percevoir la manière dont les uns et les autres ont compris la situation, ont essayé d'y faire face, donc ça permet de reconnaître les efforts fournis par les uns et par les autres, déconnectés du résultat. On fait tous l'expérience régulière de la déconnexion entre la mesure des effets et la mesure des efforts. On peut avoir des efforts très grands pour des effets très très faibles, et l'inverse est vrai aussi. Donc il y a un enjeu dans cette question du maintien et de la préservation des ressources immatérielles à reconnaître les efforts des personnes déconnectés de la question des résultats. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on se fout des résultats, bien sûr que non, on s'y intéresse aussi, mais on a besoin de décaler et de distinguer ces deux enjeux. Le troisième effet qu'on cherche à obtenir à travers ces dispositifs d'organisation réflexive porte sur le soutien à la professionnalisation des personnes. En réalité, à travers les récits, on identifie un certain nombre de questions de métier, alors soit des questions qui émergent, nouvelles, parce que le contexte a bougé, parce que nos modalités de production ont évolué, parce que la réglementation a changé, enfin bref, il se passe des choses qui entraînent le métier dans une autre direction et posent des nouvelles questions de métier. Donc, la confrontation à cette évolution dans le travail permet d'identifier ces questions de métier. Et du coup, là, il y a un enjeu très important, c'est que tant qu'on n'a pas fait ce travail de mise en commun, les difficultés rencontrées par les professionnels à cause de ces évolutions restent dans le registre très personnel, très individuel. D'une certaine manière, ça peut se conclure par j'y arrive plus, je ne sais pas faire dans cette situation-là. Le fait de le mettre en récit et de le partager à l'intérieur de ce dispositif, ça transforme ces questions individuelles, personnelles, en des questions du métier. Ça a un effet évidemment de déculpabilisation du point de vue des professionnels et ça met au travail l'équipe sur qu'est-ce qu'on fait de cette question de métier qui apparaît. Et puis dernier point, merci Angélique, ces récits, ils servent aussi de socle à des formes d'innovation servicielle. Le récit de ces situations de travail et de difficultés qu'on rencontre, ça va permettre de mettre l'équipe là autour de la table en réflexion sur qu'est-ce qu'on peut inventer comme façon de répondre à la situation à laquelle on est confronté. Je fais très vite pour finir. Donc c'est ce type de dispositif qu'on a eu l'opportunité d'expérimenter avec le réseau Cocagne et avec un certain nombre de jardins. Alors ces expériences, en fait, elles ont porté sur différents métiers et différentes fonctions du jardin et du réseau. Alors, on a animé un groupe de dirigeants de Jardin de Cocagne dans le cadre d'un séminaire qui a réuni régulièrement l'année dernière une quinzaine de directeurs et de directrices de jardins. Il y en a un certain nombre ici dans la salle. Donc, à un moment, on leur a proposé d'expérimenter ce dispositif-là dans le cadre de ce séminaire. Donc, Timothée, qui est là avec nous, pourra nous faire le récit de ce que ça produit, de ce qu'il en retient. Gérald, d'ailleurs, pourra aussi en dire quelques mots puisqu'il y participait aussi. Ça, c'est le premier point. Alors, on a expérimenté aussi ce type de dispositif avec des groupes d'encadrants dans plusieurs jardins, et notamment dans le jardin de Gérald et Julia. Donc, aussi, nous dirons ce qu'ils en retiennent
ensemble. Et puis enfin, troisième dispositif en cours, celui-là d'expérimentation, c'est un dispositif qui réunit des salariés en insertion et leurs encadrants, donc un dispositif sur un site de production qui est en cours dans le jardin de Cocagne Optimisme à Lorient. Et là, c'est Eric et Youn qui pourront en témoigner. Donc on va leur passer la parole et puis on gardera un temps pour échanger avec vous dans la suite.